Coucou, on se retrouve, nous sommes mardi 10 décembre, je reviens pour introduire ce nouveau vlog, donc c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. On va commencer ce vlog par l'ouverture du calendrier de l'Avent. Normalement, je pense qu'hier, j'ai dû sortir le book haul book mail. Je vous dis je pense parce que j'ai pas fini le montage. Mais hier, j'ai rien filmé. J'étais voilà, pas connectée. Écoutez, donc je me suis dit que c'était l'occasion de sortir une des fameuses vidéos qu'il fallait que je sorte. Donc normalement, si tout va bien, c'est ça qui est sorti hier. Bref, donc ouvrons mon calendrier. Alors le 10 est tout dessus, de toute façon le paquet se vide, donc on commence à bien apercevoir les numéros. Elle me dit une double temporalité, de la sorcellerie et une chanson pour dormir. Double temporalité, sorcellerie, chanson pour dormir. La berceuse des sorcières? Oui, il est sorti en poche, la berceuse des sorcières. Je ne savais pas qu'il était sorti en poche, mais écoutez, maintenant je sais. Alors, la berceuse des sorcières, on nous dit 1876, Nouvelle-Angleterre, une jeune femme insoumise et flamboyante aux antipodes des normes de l'époque, Margaret, trouve son unique refuge dans les bois sauvages environnants. Elle cultive un étrange pouvoir. Autour d'elle, on chuchote qu'elle est une sorcière. 150 ans plus tard, Augusta décroche le job de ses rêves à Harlow House, une maison historique du Massachusetts qui a été transformée en musée. Elle ne tarde pas à découvrir que ce lieu est rempli de mystères qui semblent tous avoir un point commun. Margaret, la fille Harlow dont le nom a été effacé des archives familiales. Et plus Augusta s'intéresse à son histoire, plus elle se sent liée à Margaret par une puissance obscure qui défie le temps et la mort. Et c'est traduit de l'anglais par Elisabeth Luke. Voilà, je suis trop contente. Franchement, il est joli le poche. Pas toujours le cas. Je me souviens plus à quoi ressemblait le grand, mais je crois que le grand était très beau. Et ça me fait très envie. J'adore ce genre de bouquins, vous le savez. Les bouquins historiques avec des doubles temporalités et des sorcières, moi, ça me fait toujours très envie. Donc merci beaucoup Pénélope, c'est un très bon choix et j'ai très hâte de le lire. Donc petit point sur ma soirée d'hier. Hier, j'ai pas filmé, j'étais complètement à l'ouest. Donc je dois terminer de monter le book haul book mail qui va suivre l'ouverture du calendrier de l'Avent. J'ai déjà monté la moitié quand même, hein. Je suis pas non plus complètement à la ramasse. Et en plus, comme novembre n'a pas été forcément hyper chargé en achats, réception et tout ça, j'avais pas trop de rush pour une fois, donc c'est plutôt cool. Hier, je me suis endormie encore une fois à 20h, ce qui arrive régulièrement quand je suis claquée. Et je me suis réveillée encore à 4h du mat, donc j'ai commencé le montage et je me suis rendormie ensuite un petit peu. Je me suis quand même reposée, j'ai quand même dormi, je pense, 8 heures d'affilée avant de me réveiller un bref laps de temps pour commencer le montage et me rendormir, donc on a vécu pire. Du coup, aujourd'hui, alors je vous ai pas dit, hier j'ai commencé ceci que je lis dans le cadre du Ko-fi. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai un petit peu lu quand même, donc je vais continuer ça. Il faut que je pense à faire un truc pour le Ko-fi. J'ai tiré, vous vous rappelez peut-être, Les Habitants du Mirage que je dois attaquer, mais j'aimerais bien d'abord avancer un peu Babel. Et j'ai pas lu Elliot au collège parce que bah voilà, concrètement hier j'étais pas connectée, donc je pense qu'aujourd'hui mon objectif ça va être d'avancer ça et puis de lire Elliot au collège. Ça serait déjà bien, avancer un peu Babel, sachant que les chapitres font genre 40 pages. Donc si je lisais déjà un chapitre, ça m'avancerait et ça serait pas si mal. Donc c'est ça mon objectif pour aujourd'hui. Et puis voilà, rien d'autre, rien de particulier autrement. Voilà, donc je vous laisse pour cette introduction. Je vais qu'à mes occupations, je vous filme ça et je vous tiens au courant. À plus tard.
Coucou, on se retrouve, vous l'aurez compris, je pense, le lendemain. Je suis désolée, j'étais en train de monter le vlog d'aujourd'hui et j'ai vu que le son avait encore bugué. En fait, si vous voulez, sur les boutons du micro, il y a un truc écho. Et l'enfant tripote les boutons et si je fais pas gaffe, eh bien, on a un écho dégueulasse et je n'arrive pas à le réduire. Donc bref, désolée pour ça. Là, j'ai checké, normalement, on est bon. Je vous reprends pour clôturer le vlog d'hier pour moi et d'aujourd'hui pour vous, que je vais monter dans la foulée pour le mettre en ligne. Il va pas être très long. J'ai un petit peu filmé le soir après le coucher des enfants, mais j'ai pas beaucoup filmé hier. C'est comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors, hier, vous l'aurez vu, j'ai attaqué Voix d'Ursula K. Le Guin, le tome 2 des Chroniques des Rivages de l'Ouest. Je crois qu'il y a 3 tomes. Donc, je vous le dis, pour celles et ceux qui auraient lu le premier, ici on est un certain temps après le premier, donc c'est normal si vous ne retrouvez pas les prénoms des personnages, puisque au début, on suit d'autres personnages dans un autre endroit et on les connaît pas. Donc c'est normal, pas de panique. Vous allez retrouver ensuite les personnages de la fin du tome 1 qui vont arriver là. Mais voilà, moi au début j'étais perdue, mais c'est tout à fait normal. Donc j'ai lu 85 pages, ce qui représente à peu près 25%. Ça se lit tout seul et c'est très prenant dès le début. C'est beaucoup moins introductif, beaucoup moins long que pouvait l'être le début du premier. Là vraiment on est in medias res et c'est passionnant puisqu'ici on va suivre une contrée qui a été envahie par un peuple et ce peuple n'est pas sans rappeler les talibans clairement, puisqu'ils enferment les femmes, ils les contraignent à ne se déplacer qu'avec des hommes et si elles ne suivent pas les règles, eh bien elles sont considérées comme de la chair à pâté. En gros, on peut en faire ce qu'on en veut. Nous, on suit ici une jeune fille qui a vu l'invasion quand elle était assez jeune. Elle s'est cachée avec sa mère et très rapidement, on apprend que dans sa maison, il y a une espèce de pièce secrète où tout le monde ne peut pas aller. Parce que pour y rentrer, il faut savoir faire certaines choses qui ne sont pas connues de tout le monde. Et il y a un peu de magie derrière tout ça. Et probablement une espèce de don familial potentiel. En tout cas, c'est ce que j'ai compris et donc nous on la suit voilà, quand elle est un peu plus âgée, elle est adolescente, elle a 17 ans je crois et je sais pas très bien quoi vous dire de plus puisque là où j'en suis on voit tout juste apparaître les personnages du tome 1 qu'on avait découvert dans le tome 1. C'est vraiment super bien, ça se lit tout seul, c'est prenant, c'est hyper intéressant parce que comme toujours avec Ursula K. Le Guin, c'est dénonciateur, ça parle de colonisation, ça parle des crimes de guerre, ça parle aussi de sexisme, de patriarcat, ça parle de mille et une choses, ça parle aussi du rapport à la culture, au fait de lire, au fait d'écrire, comment certains peuples et certaines religions interdisent la lecture et l'écriture parce que estiment que ce sont des choses divines que les êtres humains mortels n'ont pas à connaître et comment certains peuples qui se retrouvent potentiellement colonisés font tout pour protéger leur culture à eux, tout en étant cachés parce qu'ils risquent leur vie. Et voilà, c'est vraiment très chouette, c'est très engagé. Et en même temps, l'aventure en elle-même est très prenante, au-delà du sous-texte passionnant. Donc vraiment, très bon début, j'aime beaucoup, je suis à fond dedans. Je pense qu'il ne va pas faire long feu, très honnêtement. Je pense que j'ai un peu plus avancé qu'Emeline, qui elle est allée se coucher plus tôt que moi, parce qu'elle se levait tôt ce matin. Mais je pense qu'on va assez rapidement le lire. Et puis je connais Emeline, elle met des petits coups de boost d'un coup. Voilà, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu d'avance vu que j'avais plusieurs lectures en cours et qu'au pire je l'attendrai. Donc je vous en reparlerai. Je pense qu'on va l'avancer aujourd'hui, ce soir peut-être. Je vous en reparlerai demain du coup, enfin dans le vlog de demain, mais aujourd'hui pour moi. Et j'ai lu, vous l'aurez vu aussi, Elliot au collège, le tome 3 qui était génial comme toujours avec Elliot au collège. On va parler de la situation de différents personnages du collège, donc cette fois-ci c'est l'année de 4e et le gros événement de ce tome c'est que une tiktokeuse de 14 ans très célèbre va arriver dans le collège et donc on va suivre un peu différents personnages et ce qui est génial en fait si vous voulez et que je trouve très important pour le public cible, donc les pré-ados, ados, c'est que on voit le revers du décor. Ça veut dire que cette tiktokeuse célèbre que tout le monde admire, on voit comment ça se passe chez elle et on voit sa vraie vie. Et c'est pareil pour un peu tous les personnages. Et on se rend compte que on ne connaît pas les gens en fait et que voilà, il y a vraiment quelque chose de très subtil et engagé, je trouve, dans Elliot au collège que moi j'aime vraiment beaucoup. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Je vous recommande vivement de découvrir cette saga. Parce que ça vous fera relate, parce que ça vous fera peut-être aussi relativiser certaines choses maintenant qu'on a du recul et de le mettre, de les mettre en l'occurrence dans les mains des
pré-ados et des ados, parce que ça peut être bien aussi de parler de ces choses-là. Donc vraiment très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Autrement, j'ai avancé Babel de R.F. Kuang, j'ai lu un chapitre ou deux, un chapitre et demi, je crois que je m'étais arrêtée au milieu d'un chapitre et j'en ai lu un de plus en sachant que les chapitres sont très long et c'est très chouette, c'est très prenant. Donc là j'en suis au moment plus ou moins où notre jeune qui s'appelle Robin, enfin en tout cas qui a été rebaptisé Robin pour avoir un nom qui fasse anglais, arrive à Oxford et comment ça se passe pour lui. Et dès le début on voit clairement, donc ça se passe en 1800 quelque chose, je sais plus très bien, mais dès le début on voit clairement tout le racisme qui existe et que vraiment l'UFR, on dit en français mais je sais pas comment on dit je sais plus le mot en anglais. Bref, tous ceux qui s'occupent des traductions sont vraiment dans un entre-soi, dans cette espèce de Babel, ce qu'on appelle Babel, qui est un bâtiment dédié à la traduction. Et vraiment, ils sont vraiment entre eux parce que eux sont tous différents. Donc il y a Robin qui est chinois. On va suivre, qui du coup est anglo-chinois. Bref, puisqu'il a été adopté. Et on va suivre un autre personnage qui s'appelle, et j'ai oublié son prénom, je sais plus comment il s'appelle, mais qui vient de Calcutta et on voit tout le racisme qu'ils subissent. Et en fait, avec eux, durant leur année scolaire, il y a deux autres personnes qui vont s'ajouter, qui sont deux filles, et donc tout le sexisme qu'elles vivent, notamment une des deux qui est noire, et en plus d'être une femme qui est noire, donc qui cumule les discriminations. Et donc c'est hyper dur à lire dans le sens où vraiment c'est très heurtant. Je pense que c'est très volontaire évidemment. L'autrice clairement met des situations en place qui sont scandaleuses, qui sont insupportables vraiment, et elle le fait à dessein. Mais c'est dur, franchement c'est dur, et j'imagine pas quand on est concerné et qu'on a déjà vécu ça, de le lire, ça doit être assez dur. Donc mais en même temps c'est hyper important, c'est hyper bien fait, et j'aime beaucoup aussi la manière dont l'autrice met des notes à certains moments pour rectifier des faits, et elle apporte par ses notes quelque chose, un regard assez précis, acéré, qui remet les choses en place et qui dénonce, et c'est passionnant. Mais voilà, là je suis vraiment dans la mise en place, donc c'est un peu long et laborieux, mais en même temps c'est très plaisant et ça se lit très bien. Donc c'est voilà, je vais juste continuer tranquillement cette lecture, et puis je vous en reparlerai au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est un début sur les chapeaux de roue. Là ils viennent d'arriver à Oxford, ça fait 3 jours ou 4 jours, et ils ont déjà été confrontés à un nombre de situations de racisme assez affolantes. Et ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, avant de vous laisser, c'est que je trouve que l'autrice met bien en avant les différents types de racisme, c'est-à-dire que il y a des degrés de racisme en fonction de la couleur de peau. Plus votre peau va être foncée, plus vous allez subir de racisme, et plus c'est difficile de cacher vos origines aussi. Et donc Robin, qui est en fait d'origine chinoise mais aussi anglaise, puisque a priori son père était blanc, eh bien il arrive mieux à le cacher. De loin on voit pas forcément qu'il est chinois, etc. Alors que son camarade qui vient de Calcutta et qui a la peau très sombre, lui il s'en prend plein la tronche à longueur de temps. Et il y a aussi différents types de racisme, alors qui sont pas mieux les uns que les autres, on s'entend, hein, mais de vision des choses en fait. Ça veut dire que les personnes avec une peau noire vont être perçues comme des menaces, et on va être violent et agressif envers eux, alors que les personnes d'origine asiatique, comme Robin, vont être perçues d'une autre façon, qui, encore une fois, je le redis, n'est pas du tout mieux, mais comme des feignants, etc. Et donc on va être moins agressif avec eux, on va plus être dans la moquerie, dans la condescendance. Donc je trouve qu'elle met très bien ça en place, et c'est intéressant de le voir. Et c'est important aussi de montrer ces différents types de racisme qui existent, parce que, encore une fois, il n'y a pas une façon de subir du racisme, il n'y a pas une façon d'être raciste, et qu'il y a plein de racisme ordinaire qui se veut bienveillant, mais qui est du racisme. Et je trouve qu'elle fait ça très très bien. Voilà, donc je pense que c'est tout pour mes lectures. Je vous ai fait un point assez complet. Je ne vous ai pas montré, je crois, ce que j'ai acheté hier en librairie. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris en librairie hier, et avant-hier aussi, j'avais pris un truc. Donc avant-hier, je me suis pris J'ai cessé de t'appeler papa de Caroline Darian, qui est donc la fille de Dominique Pellicot. Donc sa mère, c'est Gisèle Pellicot. Donc je suis assez curieuse de voir comment Caroline Darian analyse ça en fait. Et voilà, parce que je vous l'ai jamais dit, mais je suis le procès de Mazan de très très près. J'écoute quotidiennement comment ça s'appelle, une personne sur YouTube qui s'appelle Pippa Reddington, je sais plus le jour ma barre d'infos, qui relie en fait les retranscriptions des procès. Donc je suis ça de près depuis le début, parce que je trouve ça important de savoir, même si c'est très dur. Donc, je l'ai acheté en poche.
Je me suis pris hier à la librairie, bien entendu Résister de Salomé Saké qui n'est qu'à 5 €. Je ne peux que vous inviter à l'acheter, même si vous n'avez pas l'intention de le lire pour le moment, que vous voulez soutenir le travail d'une femme important, un travail très important, achetez-le, c'est que 5 € entre guillemets, pour moi c'est un très bon investissement, c'est important qu'elle soit beaucoup vendue pour rester en tête des ventes sur les tables et de plus en plus exposée et qu'elle ait voilà, une portée médiatique plus importante. N'hésitez pas à l'offrir à Noël aussi, c'est tout petit, c'est 5 €, enfin franchement ça vaut le coup, moi je pense que je vais l'offrir très honnêtement, donc voilà, Résister de Salomé Saké qui va parler d'extrême droite. Ça va se lire comme un rien et c'est important, je voulais soutenir le travail de Salomé Saké. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, hein. C'est pas faute de l'avoir cherché, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, mais il était là, il y en avait une très belle pile et voilà, donc je vous le remets ici, n'hésitez pas à soutenir en achetant ce petit livre. Et je me suis pris bien évidemment le tome 3 de Gods of Men qu'on doit commencer un jour prochain avec Natcha et Emeline, qui n'a pas l'air beaucoup plus gros que le précédent pour le coup, donc voilà, je l'ai pris, je vais pas vous en reparler. Donc j'aimerais bien terminer cette saga cette année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est suffisant. J'ai tourné 20 minutes, mais j'ai été sans cesse interrompue, donc je ne sais pas ce que ça va donner au montage. Dans tous les cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il était un peu court. En même temps, c'est pas plus mal parce que celui d'hier était très très long, donc ça va s'équilibrer comme ça. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie très fort pour votre soutien, votre présence au quotidien. Je vois que plein d'entre vous font l'effort de laisser un petit commentaire et tout pour montrer qu'ils sont passés et ça me touche énormément. Voilà, je vous fais de gros bisous. On se dit à demain pour un prochain Vlogmas. Bye bye!